Twitter qui est donc officiellement sorti du code de bonne pratique de l'Union européenne contre la désinformation en ligne, annoncé samedi par le commissaire européen Thierry Breton. On en parle avec vous, Jacques Hainaut. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France Info. Vous êtes journaliste, auteur et conférencier spécialiste des réseaux sociaux. Twitter est devenu en une décennie un acteur important, évidemment, du débat public. Qu'est-ce qu'on lui reproche en termes de circulation de fausses informations, de ne pas assez les encadrer? Alors, on lui reproche plusieurs choses. On lui reproche effectivement de ne pas encadrer, pas filtrer les fausses informations, les fake news. On lui reproche aussi de ne pas filtrer les contenus pornographiques. Et donc, on lui reproche aussi de faire peut-être de l'argent en accompagnant de publicité, en entourant de publicité ces contenus qui auraient dû être filtrés. Et donc, effectivement, a priori, Twitter s'était engagé, avait signé une charte de bonne conduite, qui était une charte optionnelle, on va dire, entre Oui. guillemets. Et puis là, avec l'entrée en vigueur du Digital Services Act, la législation sur les services numériques au mois d'août, ça va devenir obligatoire. Et c'est contraignant, ça coûte de l'argent, il faut des personnes, il faut des moyens techniques pour filtrer tout ça. Il n'y a plus que 1500 personnes chez Twitter, Elon Musk ayant sabré 80% des effectifs. Donc peut-être que ça lui pose un petit problème, on va dire, technique de main-d'œuvre. C'est ce que j'allais vous demander, évidemment, depuis la reprise en main par le milliardaire de Twitter, donc par Elon Musk. Qu'est-ce qui a changé? Aussitôt, il a réhabilité certains comptes, comme celui de Donald Trump, on en a beaucoup parlé, et de comptes de complotistes. Tout ça, évidemment, on en est où maintenant? Donc Elon Musk s'est toujours dit partisan de La la, liberté la liberté d'expression. d'expression la plus totale. Là, voilà. Alors, par contre, il semblerait que lorsqu'il est face à des gouvernements dictatoriaux, il soit un peu plus conciliant avec les dictatures et un peu moins regardant sur la liberté d'expression. Et puis, effectivement, les effectifs ont été diminués de 80%. Quand vous n'avez plus que 1500 personnes pour s'occuper des contenus publiés, alors les chiffres varient entre 200 et 400 millions d'utilisateurs, hein, donc là la fourchette est assez large dans le monde, et bah, ça fait quand même 200, au bas mot 200 millions de messages, peut-être par mois, etc., à filtrer, hein, on peut avoir un peu plus, au bas mot. Bah, il faut quand même des moyens techniques, encore une fois des hommes, parce qu'in fine, c'est les hommes et les femmes Qui vont modérer. voilà, qui vont modérer. Alors, dans le même temps, le ministre Jean-Noël Barrot s'inquiète du fait que le positionnement du Parlement européen sur l'intelligence artificielle en général est trop sévère. Il ne faudrait pas non plus, a-t-il dit, que l'Union européenne sorte de l'histoire technologique. Il faut trouver un juste équilibre. Comment? Alors, par rapport à l'intelligence artificielle, effectivement, il y a toujours la volonté à ce qu'on favorise la recherche et le Oui. développement. Pour favoriser la recherche et le développement, il faut une certaine liberté, il faut pouvoir accéder à des données. Donc ça a toujours été revendiqué par les entreprises, hein, ce qu'on appelle le bac à sable. Il faut pouvoir utiliser des données pour s'entraîner, Donc, il faut voir ce que ouvrir un ça peu donne. les vannes, Voilà, mais pas trop, il faudrait un pour peu ouvrir les protéger vannes. les données. C'est ce que les entreprises réclament, c'est Oui. effectivement qu'on ouvre un peu plus les données. Et une source de données très importante a été longtemps Twitter. Oui. Et maintenant, Elon Musk veut aussi que ça devienne payant. Donc, puisque ça peut être, voilà, il dit que, par exemple, Microsoft a trop utilisé les messages postés sur Twitter pour entraîner son intelligence artificielle et d'autres choses. Et donc, maintenant, il faudrait que ça devienne un peu payant. On va voir ce que ça donne. On va voir aussi si les hommes politiques européens, qui sont tous sur Twitter, Oui. est-ce qu'ils vont vraiment se tirer une balle dans le pied et autoriser le bannissement, l'interdiction de Twitter en Europe d'ici quelques semaines. D'ici là, il y a d'autres sanctions qui sont possibles. Il y aura peut-être des négociations avec Twitter. Si les négociations n'aboutissent pas, il y a des sanctions financières jusqu'à 6%, donc il y a toute une gradation qui est possible, jusqu'à 6% du chiffre d'affaires comme amende. Et puis après, effectivement, il y a, en cas de récidive, l'interdiction qui est possible. Est-ce qu'il faut s'inspirer du modèle américain, des géants américains comme Google sur la protection des données, sur l'équilibre à trouver justement entre protéger les données et puis continuer à avancer technologiquement parlant? Vous savez, tous les géants américains, vous parliez de Google, effectivement, mais aussi le groupe Meta, à travers Facebook, Instagram, etc., en fait, ils sont déjà un petit peu adaptés aux lois les plus en avance, parce qu'au lieu de devoir adapter leur réseau social à chaque pays, en fait, ils prennent les lois les plus contraignantes. Oui. Pour l'instant, ça a été, par exemple, pour tout ce qui est protection des enfants, les lois britanniques, et donc ils sont déjà adaptés à ça. Donc je pense qu'ils sont déjà adaptés, en fait, aux contraintes européennes. Donc oui, dans ce cadre-là, oui, on pourrait dire peut-être que Elon Musk peut-être prendre exemple sur ces gens. Après, on ne sait pas ce qu'il y a dans la tête d'Elon Musk. Je préfère pas être dans sa tête.